Dieu permet que des choses mauvaises se produisent pour nous. Il veut nous éveiller. Dieu aime profondément sa création. Mais le monde a été affecté par le péché. En ce moment de la fin des temps, il permet que des choses mauvaises se produisent sur la terre, comme un avertissement de ce qui est à venir. Lisons ce que le prophète Isaïe a écrit au chapitre 26. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Dans ce passage, les ordonnances font référence aux catastrophes, aux tragédies, aux événements adverses qui se produisent sur la terre. Par exemple, la pandémie qui a eu lieu en 2019-2020 de coronavirus a causé des souffrances et de la peur dans le monde entier, entraînant des millions de décès en peu de temps. Cependant, cela ne signifie pas que Dieu a spécifiquement envoyé le virus comme châtiment. Il a permis que cela se produise pour que nous reconnaissions notre dépendance de sa puissance et de sa miséricorde, et pour chercher son salut avant que des choses encore plus terribles ne se produisent. Le Seigneur a donné la vie de son propre Fils pour que nous puissions être libérés du péché et nous réconcilier avec lui par le sang de Christ. Mais il ne sera pas bon avec tout le monde à la fin des temps. Dans Isaïe chapitre 24, le prophète a dit « La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut. Et sur la terre, les rois de la terre, ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés, comme nous pouvons le voir dans le 3e avertissement. Ceux qui ont choisi de servir le diable plutôt que de servir Jésus seront punis par les jugements qui accompagneront les 7 coupes. Et tout cela ne se produira pas parce que Dieu est mauvais, mais parce que Christ est saint et qu'il ne peut pas vivre au milieu du péché. Cherchez le Seigneur pendant qu'il est temps. Qui peut nous garantir que demain nous nous réveillerons en vie? La Bible dit que notre vie est comme un souffle et que nos jours sont comme une ombre passagère. C'est pourquoi le prophète Isaïe nous a avertis que nous devrions remettre notre vie au Seigneur dès que possible, car nous ne savons pas si nous aurons une autre opportunité demain. Voyez ce qu'il a dit au chapitre 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Peu importe les erreurs que vous avez commises dans le passé, Dieu n'est pas préoccupé par cela. Ce qu'il veut, c'est que vous vous repentiez de vos péchés, que vous lui remettiez votre vie dès maintenant. Et pour cela, vous devez franchir 3 étapes importantes. La première est de confesser vos péchés à Dieu. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de nos iniquités. Comme nous pouvons le voir, le pardon de Dieu est une promesse pour nous tous. Cependant, la décision de recevoir ce pardon et de se repentir des péchés nous appartient à chacun. Donc, mon frère, ma sœur, confessez vos péchés au Seigneur et croyez que vous avez déjà été pardonnés. La deuxième étape est de choisir de marcher dans la lumière de la Bible, de l'enseignement que le Seigneur nous a donné. Il est écrit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Marcher dans la lumière signifie abandonner la vie de péché et permettre à Jésus de transformer notre esprit et notre cœur. Lorsque nous faisons cela, nous lui accordons la liberté de nous transformer quotidiennement et trouvons la force de vaincre le péché.